Bon, bah ça y est, officiellement le dernier jour au Watches and Wonders, et là on commence ce vendredi matin, pas au Watches and Wonders, pas à Palexpo, pas là on vous a amené ces derniers jours, mais bel et bien dans un petit salon un peu annexe qui se trouve à quelques minutes de transport public de Palexpo, et là on est au Time to Watches, donc c'est plus un salon où il y a des indépendants, des petites marques, des marques qui n'ont pas forcément le luxe de se payer Palexpo et les Watches and Wonders. Et ce matin on commence directement dans le feu de l'action avec une marque qui nous tient à cœur et dont on va peut-être d'ailleurs vous parler en 2024 sur la chaîne YouTube, du moins on l'espère, c'est Squale, qui font des divers, des montres de plongée absolument fantastiques. Et d'ailleurs Jonas, c'est en pleine photo, vidéo, je ne sais pas. Moi non plus. Tu sais pas? Non, je sais pas non plus. C'est pratique. Alors, comment on trouve? Très cool, très cool. C'est chouette, ouais, hein? Bah c'est marrant, ça rappelle les débuts de la chaîne YouTube. Parce que ce modèle-là, justement, c'est le fameux modèle qui va à 1000 mètres de profondeur. Ah. On l'avait eu entre les mains, Alexis et moi, on en avait fait une vidéo. Alors c'était vraiment au tout début, hein. Je m'en souviens, on était à la plage des Eaux Vives à Genève, c'était un grand moment, il y avait des éclairs, c'était dégueulasse le temps, mais ça donnait trop bien. Et ça me fait plaisir de revoir ça. Peut-être qu'un jour, enfin dites-le nous dans les commentaires si ça vous dirait, mais peut-être qu'un jour on parlera de Squale, quoi. Ça c'est un peu le but, quoi. Et voilà un des modèles que je crois préféré en ce moment. C'est pas une des nouveautés, si j'ai bien compris, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup chez Squale. Et puis c'est l'entrée de gamme. Et c'est l'entrée de gamme, alors en plus ça tombe bien, hein. Ah, ça, comme quoi. C'est plutôt pas mal. C'est un peu moins l'entrée de gamme. Ah ouais? Pour le coup, ouais. Mais celle-là, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est la boîte la plus iconique de chez Squale en fait. C'est presque devenu un icône en termes de boîtier chez Squale. Je la reconnais. Tu vois laquelle c'est? Je la reconnais. Elle est belle, hein? Ouais, elle est magnifique. Celle-là, perso, c'est celle que je préfère. Ouais, je suis d'accord. Et après le modèle un peu entrée de gamme que j'aime vraiment beaucoup, on a pour le coup la nouveauté, c'est du 100% titane grade 5 avec une valve à hélium. C'est très cool. Et celle-là, j'avoue qu'elle est quand même très très belle. Bon, et là on arrive sur une autre marque qui nous tient aussi à cœur. Peut-être aussi une autre marque dont on vous parlera en 2024, Yema. Vous la connaissez, on aime beaucoup et justement, on va découvrir juste un tout petit peu plus justement un peu Yema, on va voir s'ils peuvent nous présenter les montres, etc. C'est aussi un peu l'idée de ce salon-là, là où Palexpo c'est beaucoup plus millimétré, on a des rendez-vous à des horaires bien précis avec des personnes bien précises. Là en fait on débarque un peu ce matin, on savait qu'on avait rendez-vous avec Squale, ça c'était la seule chose, et puis après le reste on fait un peu le tour, on croise des copains dont Don Watches, dont Arilus là-bas, etc. Puis l'idée c'est de profiter un petit peu, on va retourner après à Palexpo parce que on a l'après-midi sur place, et voilà. On verra. Bon, Jonas découvre un petit peu Yema en direct. Ouais, première fois. Dont modèle qu'on nous tourbillon. en parle, jamais eu une en main. Ouais. Première fois. Ok. Ok. Bon, après le tourbillon, on passe au modèle qui peut-être nous intéresse le plus personnellement, c'est le micro-rotor. Et ça, faut admettre. Je n'ai pas encore regardé. Bah oui. Parce qu'il faut regarder le fond de boîte. C'est pas faux. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas à Time to Watches, donc bel et bien cette première matinée, enfin cette matinée du vendredi, où on va vous faire des très beaux plans prétextes de chaque montre, etc. Là, on est un petit peu venu, caméra au point, faire des images, prendre un peu la température, rencontrer et voir des personnes qu'on avait envie de voir, et on la joue un peu comme ça. Là, on va encore voir Don Watches, qui est un ami à nous, et dont on avait fait une vidéo il y a de ça longtemps, avec ces fameuses montres squelettes
Watches, dont on avait eu un coup de cœur monumental. Justement, il y a des nouveautés de la part de Done Watches. Donc on va aller voir ça 2 minutes, puis après on va refiler à Palexpo à Watches and Wonders. Bon bah ça y est, après presque 2 ans d'avoir mis une Done Watches au poignet, je pense. Je suis pas très bon avec le temps, mais... Ouais, je crois que tu as raison. Bah, moi, c'est cool, ça me rappelle déjà plein de souvenirs. Et en fait, le nouveau, la design, surtout avec, enfin, je sais pas, c'est l'accord un peu de ce fameux mouvement école qu'on a beaucoup aimé, Alexis et moi, quand on avait fait la vidéo. C'était pas forcément l'axe qu'on avait plus pris ça, on avait plus parlé de la scolette. Mais là, c'est le mouvement école scoletté avec bracelet caoutchouc, boucle déployante. Enfin, je veux dire, je suis désolé, hein, mais ça fonctionne trop bien. Elle est hyper légère. En titane. Ouais, tu l'as dit. Moi, je suis très fan, vraiment. Bon, ça change pas de ce qu'on pensait en fait encore il y a 2 ans. C'est que Done Watch, on aime beaucoup. Et ce modèle-là, c'est mon coup de cœur en fait. C'est pas compliqué. Hein. Chez Done Watch, si je devais partir sur une montre, ça serait sur celle-là. Bon, le matos est prêt, la montre aussi. Donc c'est parti pour le premier rendez-vous de cette dernière journée. On va chez Grand Seiko. On se détend, Alexis. On respire. Pleine conscience. Tu te sens bien. Ouais, ça fait du bien, c'est vrai. Hein, ça qui ça un peu speed là tout de suite, tu vois. Ouais, enfin parle surtout un pour l'autre. Un peu pour moi. Ouais, voilà.
Bon, je profite juste qu'on soit sorti directement de chez Grand Seiko pour reprendre la réaction d'Alexis, parce que là, il est pas bien. Donc, on va tout de suite prendre sa réaction. Ouais, à chaud, comme d'habitude, depuis le début de ces vidéos. On ressort de chez Grand Seiko et Grand Seiko viennent avec 3 nouvelles choses. La première, c'est 2 nouvelles évolutions neuves. En fait, c'est le même modèle qui revient maintenant une fois en carrure en or et une fois en carrure en titane. Et cette nouvelle évolution neuve, en fait, elle reprend tout simplement le iBit 36000 alternance, le fameux de chez Grand Seiko. Sauf que là, ils sont venus retravailler littéralement 40% du calibre pour le rendre manuel. Et on voit qu'entre sa version automatique avec masse oscillante et sa version manuelle, cette nouvelle version manuelle, ça change énormément. On n'est pas sur le même calibre. Visuellement, il y a même beaucoup de choses esthétiques. On voit d'ailleurs ce fameux cliquet. C'est cette partie-là d'ailleurs qui, quand vous venez remonter avec la couronne, le mouvement, qui vient procurer ce bruit. Ils sont tellement forts, Grand Seiko, parce qu'ils arrivent même à faire une interprétation de l'oiseau typique de la partie là où sont faits les montres, etc. Le cadran de ces nouvelles versions viennent en faisant une interprétation du bouleau, donc de l'arbre typique pareil de la région. C'est trop beau. Les cornes, la carrure est réinterprétée de la 44 GS. Si vous ne savez pas ce qu'est la 44 GS, on peut que vous encourager à aller regarder sur Google. Vous verrez, c'est complètement taré. Bref, pour moi, c'est pas compliqué. Avec cette version-là, que ce soit en titane ou que ce soit en or, on est sur probablement, de mon point de vue, la plus belle Grand Seiko qui ait jamais sortie. Et pour les 2 autres versions, eh ben, ils ont fait un essai l'année passée avec la Kodo. Ils l'ont dit, c'était vraiment un terrain d'expérience. Ils en ont sorti que du bien. Et cette fois-ci, ils ont interprété une version. Donc, pas le lever de soleil, mais plutôt l'autre, c'était plutôt l'obscurité. Celle-là, c'est plutôt le côté jour, plein jour. Ils ont été dans le détail absolu comme d'habitude, c'est-à-dire du bracelet jusqu'à la boucle en passant par la boîte. C'est de nouveau, on reprend la boîte en platine avec un extérieur en titane. C'est juste magnifique. Ouais. Et un truc qui m'a, moi, c'est là où je trouve que c'est une montre qui est tout dans le détail et dans l'interprétation, c'est qu'en fait, ils voulaient apporter un côté plus clair à cette boîte, à cette pièce. Et au lieu de laisser des rubis couleur rubis, ils ont changé pour des pierres de couleur bleue, type saphir. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire un peu le niveau de détail, d'excellence, de détail qu'ils peuvent apporter à leur pièce. Ouais. Et puis pour terminer, ils sont arrivés avec une nouvelle interprétation d'un chronographe. Donc cette fois-ci, on parle de Spring Drive. Ils ont retravaillé un peu à la manière dont ils savent si bien le faire, un petit peu griffé comme ça, si je peux me permettre, dans tous les sens. C'est un nouveau moyen qu'ils ont, c'est un nouveau moyen qu'ils ont développé donc sur le cadran, visiblement par PVD, il me semble. C'est très très beau, PVD ou DLC, enfin bref, vous nous en voudrez pas à chaud tout de suite, mais en tout cas c'est très très beau. Et comme d'habitude, là on est zen, on va aller se faire une petite sieste. Non, on va se recentrer, pleine conscience. Allez, pleine conscience, vous en faites un petit peu avec nous et on passe à la prochaine marque de tout à l'heure, 2e de l'après-midi au Watches and Wonders. Bon, allez, sortie des vestiaires, on est parti. Rendez-vous IVC, c'est ça? J'ai raison? Let's go. En avant.
Maintenant, autant pour moi. Quand on sait qu'en fait Hans Zimmer, le compositeur de musique notamment connu pour Interstellar, etc., est ambassadeur officiel d'IWC, finalement on se dit c'est pas complètement incohérent. Aujourd'hui, cette année, IWC arrive justement dans cet esprit-là. Et le stand entier, la présentation, les vidéos, la musique, qui on imagine a été composée par Hans Zimmer lui-même, est juste absolument fantastique. Le mood, la vibe ambiante, elle est folle. Et justement, c'est dans l'optique de présenter, entre autres, leur nouveau calendrier éternel. Pas perpétuel, mais éternel. Et c'est complètement taré. On est dans du superlatif technique de malade. Mais la montre, en matière de cadran, en matière de compteur en verre, en matière de carrure en platine, bref, on est dans du très très haut. Hans Zimmer qui s'exprime. Ouais. On vient de sortir du stand IWC, mais en fait, je crois que c'était plutôt, on vient de sortir d'une salle de cinéma à la Interstellar. Enfin, c'est incroyable. Ils ont réussi un côté hyper immersif avec la musique de Hans Zimmer en arrière-plan, l'univers. Il faut avouer que d'une manière technique, rendre la technique en plus facilement réglable, des fois via une seule couronne. Et en termes de design, ils arrivent à un minimalisme que j'aime beaucoup. Il y a un soin qui est apporté au cadran, aux index et aux aiguilles en forme feuille que j'aime particulièrement. Là, on va assister à un truc assez marrant. Avant-dernier rendez-vous du salon, dernière journée, on va aller voir Cartier pour la toute première fois. Pourquoi c'est marrant ? Parce qu'Alexis fait que de me dire ouais, Cartier. En plus, peut-être, je suis pas sûr, mais je crois que le rendez-vous il est peut-être en anglais. Donc en plus, ça va être encore plus drôle. Moi, j'ai trop hâte. Alexis, je sais qu'il est curieux d'y aller. Mais oui, je suis curieux. moi, j'ai hâte, j'ai envie, j'aime bien Cartier, j'aime bien l'univers. Alexis, bof. Donc, on se retrouve après les images et je me réjouis d'avoir son feedback. Vous allez voir. Regardez sa tronche là. On regarde la tronche d'après. Ouais. C'est soit la même, soit pire, soit bien meilleur. Ouais, exactement.
Bon, avant que je vous donne mon avis sur les nouveautés Cartier, c'est l'heure à la tronche à Alexis. Tronche à Alexis. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Alexis ? Ce qu'il en pense, Alexis, c'est que effectivement, pour la petite histoire, pour les personnes qui ne le savent pas forcément, Cartier n'est pas forcément une marque pour laquelle j'ai un affect particulier. J'ai énormément de respect pour Cartier. C'est une horlogerie extraordinaire. C'est une histoire de marque en elle-même absolument fantastique. Mais c'est pas forcément les montres ni l'univers qui m'a toujours le plus touché. Voilà, ça c'est comme ça se discute pas. Et en même temps, c'est aussi un peu le but des Watches and Wonders pour Jonas et moi de se faire davantage un œil sur à la fois les marques qui nous inspirent et qui nous touchent déjà de base et qui, voilà, pour celles comme Cartier, c'est peut-être moins notre délire, ça nous permet de nous faire un œil supplémentaire. Et justement, là on ressort avec Jonas du rendez-vous et j'avoue qu'en fait j'ai peut-être plus découvert le jeu avec les formes que Cartier ont quand même un talent. C'est vrai qu'on prend par exemple ne serait-ce que le modèle baignoire que Jonas et moi avons pu mettre au poignet avec ce fameux bracelet qu'on peut presque considérer un peu comme intégré, qui vient jouer avec une rotule. C'est très malin, c'est très beau, il y a un jeu de formes, de rotules, d'articulations, de choses comme ça qu'on retrouve pas forcément chez d'autres manufactures, chez d'autres marques, et il faut admettre que ça c'est quand même très bien fait. Il y a toujours une volonté de jouer comme ça avec quelque chose d'unique, et c'est vrai qu'on retrouve ça un peu nulle part ailleurs. Donc j'ai appris à aimer et je suis d'autant plus respectueux. Ça reste encore une fois, en tout cas pour l'instant, pas encore 100% mon univers, mais c'est très beau. Bon, et en ce qui me concerne, je suis complètement séduit. Je trouve vraiment très très cool. Alors, il y a beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas si c'est Cartier qui fait ça chaque année, puisque c'est la première fois qu'on va au Watches and Wonders, c'est un rendez-vous Cartier. Mais j'étais vraiment impressionné par la quantité de nouvelles montres, de nouvelles déclinaisons. Alors, c'est pas forcément toujours des nouveaux modèles qui n'existaient pas, mais c'est des réinterprétations. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup, quoi. On était en mode, on a beaucoup shooté, beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que moi, je retiens quand même vachement le côté aussi forme, monde de forme, et ça vraiment Cartier ont le savoir-faire ultime, elles sont très très impressionnantes. Et il y a aussi une autre chose que je trouve très intéressante chez Cartier, c'est que on se voit porter en fait tous les diamètres, et c'est ça qui est génial, c'est que je trouve qu'il y a un peu cette impression, même s'ils continuent à dire que ça, tel monde c'est un peu pour femmes, tel monde c'est un peu pour hommes, surtout sur leur site. Pendant la présentation, c'était pas le cas. Mais pour le coup, je trouve qu'avec Cartier, il y a un peu cette vibe de vraiment unisexe pour toutes les montres. On n'a pas besoin de genrer une montre, et ça, c'est vachement cool. Bon bah, dernière sortie du press room. The last one. Pour aller chez Vacheron. Chez Vacheron Constantin, ouais, et c'est cool parce que je pense qu'on va terminer ces Watches and Wonders 2024 sur une note plus tranquille, parce que Vacheron c'est assez tranquille, toujours les rendez-vous, etc. Sur des belles découvertes, sur quelque chose de très contemplatif. Et l'un dans l'autre, c'est peut-être encore la meilleure formule, quoi. Et puis bon bah, on voit que ça s'est vachement vidé, quoi. On sent qu'on est à la fin du salon. On avait déjà fait le constat l'année passée, vendredi, enfin le dernier jour de l'année passée, avant le public, ça se vide complet. Donc ça fait partie du game. Mais c'est aussi un peu plus agréable. C'est un peu plus tristoun, mais c'est aussi un peu moins stress. Ouais, mais finalement, c'est l'ordre naturel des choses. Ouais, mais il y a un petit côté tristoun, tu trouves pas ? Non, c'est la fin, c'est bien. Non, c'est très bien. Quoi de plus cosy pour terminer la semaine ? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est quand même joli. C'est quand même pas mal du tout. Bon, fais un truc, Alex. Tu filmes, moi je reste là. Ouais. Ça te va ?
Ok. Bon bah c'est bon, c'est Ouais, officiel. ça Les y est. Watches and Wonders 2024 sont terminés pour nous. C'était vraiment un super moment, intense. Hein. On a les pieds en compote bouillasse. On va pas Oh, se il n'y a pas que mentir. les pieds qui sont en compote. Non, le cerveau aussi, il est bien. Non, une semaine, ouais, c'est à marquer dans l'année quelque part. On peut se dire avec Jonas que ça y est, on a fait une nouvelle année Watches and Wonders. On se réjouit de pouvoir aussi faire une année supplémentaire, soit l'année prochaine. C'est un peu comme un accomplissement. Ouais. C'est un peu comme une case à, tu vois, une case à cocher. Quoi. Comme Tu une dis, c'est bon, une année. tradition, quoi. Ça ferait Ouais, bizarre si c'est- d'un coup c'était plus là non plus, C'est- quoi. alors c'est pas les Watches and Wonders tellement, c'est surtout le fait de se Cette dire que ça y est, réunion. nous on est encore là, Jonas et Ouais, moi, Watch Art C'est pas sont faux. encore là une année supplémentaire pour vous partager Ouais. tout ce délire qu'est l'horlogerie, qu'est l'industrie horlogère, les montres, etc. etc. Et c'était vraiment cool de terminer avec Vacheron Constantin. Ouais. On a vraiment eu un rendez-vous hyper chill parce que c'était leur dernier touch and feel de la journée. On était collés d'eux avec les personnes qui nous ont présenté les montres. Les montres, bon, on n'en parle même pas, c'est juste un truc de fou. Ouais, C'est-à-dire vous que aurez c'est eu les Vacheron images, Constantin. c'est trop beau. Là, c'est contemplation absolue. Ouais. On est cuit, on n'arrive plus rien à analyser. Non. Le seul truc que je retiens, moi, vraiment, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Overseas en titane, Ouais. avec un tourbillon. Et je trouve qu'il y a vraiment un travail sur le titane en termes de polissage qui est vraiment assez fou, quoi. Donc, franchement, dingos, profitez des images. Vous avez profité des images. C'était cool. Et je sais pas si on devrait retenir chacun un truc Un sur truc ce salon. Un seul Quelque chose. Un truc. Peu importe Une quoi. marque. Ah, peu importe Peu quoi. importe quoi, si on a quelque chose à retenir de ce salon qui nous a particulièrement marqué. Bah, je dirais que pour moi, alors il y a des marques, c'est certain, je pourrais citer Nomos, je pourrais citer Grand Seiko qui sont certainement peut-être en matière d'horlogerie pure, nouveauté, etc., ce qui m'a le plus marqué. Mais si je devais retenir surtout une chose, c'est pas tant les montres en elles-mêmes, parce que voilà, chaque année il y a des nouveautés, chaque année les manufactures, les marques cherchent à se réinventer, à se démarquer de leurs concurrentes, etc., etc. Mais en fait, je dirais que c'est un peu comme on a introduit cette conclusion des Watches and Wonders, en tout cas moi tel que je l'ai fait, c'est de se dire qu'en fait, Jonas et moi, ça y est, on est là, on fait partie de cet univers pour le meilleur et pour le pire quelque part. Ouais. Ça reste un univers Je te extrêmement rejoins. particulier. Pendant 4 jours, Jonas et moi, on a été dans cet univers-là où on croise des gens, énormément de gens, toute la journée. Et c'est là où on a l'occasion, peut-être une fois dans l'année, de se rendre compte que bel et bien, on gravite, qu'on le veuille ou non, dans un monde qui est quand même extrêmement particulier, où il y a beaucoup d'argent, où les valeurs sont parfois ce qu'elles sont, parfois il y a des valeurs incroyablement bonnes, au même titre que tout d'un coup tu peux parler avec une personne, puis après à l'inverse tu peux parler avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs et c'est totalement un autre délire. Donc c'est un univers qui est très contrasté. Et ça, Jonas et moi, je pense que tant qu'on continuera à être dans l'horlogerie, on sera toujours très marqué de ça. Ouais, je rejoins totalement ce que tu dis et je rajouterais même le fait que on est dans cette industrie et je pense que c'est officiel, on s'en est rendu compte là où les autres fois on avait tendance à venir un petit peu à marcher sur des œufs, y aller à tâtons, avoir de la peine à On a trouver plus de notre recul, place. plus de lâcher Et là prise. c'est cool, on a trouvé notre place, on sait aussi comment travailler, on a notre manière de travailler dans ces salons et c'est agréable parce que du coup le temps passe mieux, on n'a pas l'impression d'être complètement overbooké, donc c'est vraiment très cool. Et puis une autre chose que je retiendrai, et ça c'est plus pour le côté fun, c'est qu'Alexis a quand même réussi à apprécier son rendez-vous Rolex et ça me fait C'est plaisir. vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est justement parce qu'on a un peu plus de C'est recul, de possible. lâcher prise, Et on a de eu distance. un gros coup de cœur pour le modèle 1908 platine. Franchement, Ouais, pour le coup, très beau. voilà, on est les premiers à critiquer quand il faut critiquer de manière un peu négative, et on est aussi les premiers à dire ce qu'on aime et quand on aime. Et là, pour le coup, Rolex, on aime et on a aimé ce qu'ils ont fait, donc c'est cool. Ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces vidéos, des différentes marques, du salon, etc. Dites-vous aussi une chose. Pardon, juste, faites-nous aussi peut-être un retour si vous avez suivi, en fait, durant la semaine des Watches and Wonders, si vous avez suivi sur Instagram les stories, les publications, faites-nous un retour dans les commentaires, comment vous avez trouvé, en fait, en direct, les lives YouTube aussi, etc. Donc voilà, on essaie d'allier les deux mondes, c'est-à-dire d'allier le monde un peu plus sur l'instant, ça c'est Jonas qui s'en est occupé, via Instagram, beaucoup,
un petit peu les lives YouTube. Et puis là, vous êtes en train de voir vraiment la finalité, ce pourquoi on est, entre guillemets, réellement venu, quoi, quelque part. Ouais, et dites-vous aussi une chose, et c'est là, on terminera par ça, c'est que nous, on a passé une semaine, et là, vous voyez les vidéos après le montage, donc une deuxième semaine de travail hyper intense. Ça, c'est pour nous dans le futur. On a beaucoup apprécié, c'était vraiment très cool, mais tout ça, on l'a fait de manière complètement bénévole, complètement à nos frais. Donc si vous avez envie de nous soutenir aussi un petit peu, on vous met en description le lien de notre Tipeee ainsi que le lien de notre site internet sur lequel vous commencez à connaître. Vous retrouverez nos bracelets faits main à Genève et c'est des super moyens de nous soutenir dans notre travail pour qu'on puisse être là l'année prochaine au Watches and Wonders 2025. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.